bienvenue à tous dans cette nouvelle classe virtuelle. Aujourd'hui, on va aborder le dernier module qui concerne l'évaluation des titres. Donc, cette séance s'articule autour de trois axes. On va revenir sur la valeur réelle des titres à travers l'approche patrimoniale qui va mobiliser la valeur mathématique comptable. Et de cette notion, on verra la valeur mathématique comptable corrigée. Corrigée de quoi? Des plus ou moins values. Et enfin, on parlera de l'approche par les flux actualisés pour savoir calculer la valeur financière et la valeur de rendement. Bien, alors pour aller rapidement à l'essentiel, vous connaissez la valeur nominale. Ça ne vous pose aucun problème puisqu'on sait que le capital social, c'est le nombre d'actions fois la valeur nominale. Donc la valeur nominale, on la trouve souvent dans les statuts, c'est celle qui nous permet de calculer le capital social. On sait fixer le prix d'émission et on a abordé la notion de la valeur réelle. Donc cette valeur réelle qu'on ne doit absolument pas mélanger avec la valeur nominale, on a dit contient deux valeurs réelles, AVA et valeur réelle APA. Dans les autres modules, on vous a demandé toujours de calculer la valeur réelle APA après augmentation. Et on a fait ce calcul, c'est les actions anciennes fois la valeur réelle AVA plus l'augmentation de nouvelles actions fois le prix d'émission et divisé par le nombre total d'actions. Donc on sait calculer cette valeur sans aucune difficulté, mais on peut se poser la question, pourquoi à chaque fois il nous donne cette valeur réelle avant augmentation? Donc le contenu de cette séance, c'est de se mettre dans la peau cette fois-ci d'un analyste financier, de celui qui va évaluer l'entreprise pour nous donner cette valeur réelle avant augmentation de capital. Souvent la bourse, le marché, les analystes financiers, le banquier aussi, chercher à calculer cette valeur réelle lors des scissions, des fusions-acquisitions. Donc je vais vous donner la méthode pour savoir calculer cette valeur réelle. Bien, la valeur réelle d'une action égale à quoi? Tout simplement, pour aller à l'essentiel, on doit calculer la valeur mathématique comptable. Donc l'actif net comptable. L'actif net comptable, divisé par le nombre d'actions. Et à partir de là, on a une nouvelle inconnue. Donc on doit savoir calculer maintenant l'actif net comptable. On va l'analyser à travers ce schéma et je vous explique la logique. Donc comment vous devez interpréter le schéma? Vous voyez très bien que le total actif égale le total passif. Donc on peut calculer l'actif net comptable du côté actif. Le total actif moins l'actif fictif, ça nous donne un actif réel. Donc on peut faire actif total moins actif fictif. Donc les actifs fictifs, c'est les actifs en non-valeur. En non-valeur, donc frais d'établissement, recherche et développement. Si on vend les actifs, les frais d'établissement et les recherches et développement ne rapportent rien. Donc on les neutralise. Donc l'actif total moins l'actif fictif, ça nous permet de calculer l'actif réel.
De cet actif réel, je retire dette plus les provisions. Ça revient à dire moins les dettes, moins les provisions. Donc l'actif net comptable net de quoi? Net dans un premier temps des actifs fictifs et net des dettes et provisions. Parfois les provisions, quand ils ne sont pas justifiés, on les rajoute. Bien. Donc, c'est la première formule à retenir. Deuxième possibilité, c'est de calculer l'actif net comptable du côté passif. Actif net comptable égale le total passif moins les dettes moins les provisions. Tout ça, ça va vous donner les capitaux propres. Sauf que je vous fais constater dans le schéma que les capitaux propres, la distance des capitaux propres englobe l'actif fictif, couvre l'actif fictif. Donc on doit neutraliser le rectangle qui concerne l'actif fictif. Tout simplement, ça revient à dire que l'actif net égale les capitaux propres moins les actifs en non-valeur. Et on a dit, on trouve les frais d'établissement R&D. Actif net comptable. Deuxième possibilité. Je peux calculer l'actif net comptable par le passif. Je prends le total passif. Je retire d'abord les dettes et les provisions, les engagements de l'entreprise. Je calcule les capitaux propres et dans les capitaux propres, je neutralise l'actif qui ne rapporte aucune valeur une fois l'entreprise vendue. Si je souhaite calculer l'actif net comptable du côté passif, directement actif net, c'est les capitaux propres moins l'actif fictif. Dans l'exemple, je vais vous calculer l'actif net comptable des deux manières pour que vous puissiez figer ce calcul une fois pour toutes. Certains analystes financiers vont chercher à calculer l'actif net comptable corrigé. Et comme ça, on n'aura pas de surprise. Une fois on a vendu ou on a acquis une société, la société ne sera ni surestimée ni sous-estimée. Bien, alors, la deuxième notion maintenant, on va aborder la notion de l'actif net comptable corrigé. Actif net comptable corrigé égale quoi? Ce qu'on a calculé, c'est l'actif net comptable et je rajoute les plus-values et je retranche les moins-values. Cela ressemble au résultat exceptionnel qu'on calcule dans les soldes intermédiaires de gestion. Bien évidemment en partie. Donc à partir de cette formule, on peut maintenant calculer notre valeur réelle par action. Comment on la calcule? C'est une valeur mathématique comptable qui nous permet de diviser l'actif net comptable par le nombre total d'actions et ça nous donne bien évidemment la valeur réelle par action. Et on va vous demander de calculer également la valeur mathématique comptable corrigée. Et vous l'avez compris, vous remplacez l'actif net comptable par l'actif net comptable corrigé. Donc l'actif net comptable corrigé divisé par le nombre d'actions. Ça nous donne également une valeur réelle d'actions corrigées des plus ou moins values.
L'exemple va nous permettre d'analyser les deux approches. Pourquoi on dit approche patrimoniale? Parce que basée sur le bilan de l'entreprise, les actifs et le passif. Et à partir de cette approche patrimoniale, on va vous demander de calculer la valeur mathématique comptable coupon attaché et valeur mathématique coupon détaché. Tout simplement, la notion de coupon attaché, coupon détaché renvoie à cette notion d'affectation de résultat. Si les capitaux propres contiennent le résultat avant affectation, donc on dit coupon attaché. Si l'actif net comptable neutralise le résultat, on le calcule après affectation de résultat. Dans ce cas, on calcule une valeur mathématique coupon détaché. La différence entre la valeur mathématique comptable coupon attaché et la valeur mathématique comptable coupon détaché, ça nous donne les dividendes par action. Bien. Très rapidement, donc on va vous demander de calculer la valeur mathématique comptable ou la valeur mathématique comptable corrigée. Maintenant, ça ne pose aucun problème. On sait que la différence entre ces deux valeurs mathématiques, c'est les plus ou moins values. Donc, égal à un actif net comptable ou un actif net comptable corrigé divisé par le nombre total d'actions. Ça va nous permettre de calculer la valeur réelle par action. La valeur réelle par action est liée à une notion de capitaux propres. N'oubliez pas ici qu'on a les capitaux propres, dans les deux cas, les capitaux propres, contient le capital social, les réserves et le résultat de l'exercice. Si on regarde ici les capitaux propres avec un résultat avant répartition, donc on parle de coupon attaché. Ça veut dire A avant répartition de résultats. Si par contre, on vous parle de coupon détaché, vous comprenez que le résultat a été affecté. Affecté 5% dans les réserves légales et le reste sous forme de dividendes. La différence entre les deux nous permet de calculer le dividende par action. Le dividende par action, dividende par action, égale tout simplement la valeur mathématique comptable, au corrigé, les deux, coupon attaché, coupon attaché, moins la valeur mathématique comptable ou valeur mathématique comptable corrigée, coupon détaché. Bien, à retenir. Ce n'est pas compliqué, mais on doit l'interpréter correctement. Donc la difficulté pour vous, dans un premier temps, c'est de ne pas se tromper dans le calcul de l'actif net comptable. Ensuite, lorsqu'on vous demande de calculer la valeur mathématique comptable corrigée, vous devez ajouter les plus ou moins values dans l'actif net comptable. Et on a abordé une nouvelle notion, la différence entre la valeur mathématique coupon attaché moins la valeur mathématique coupon détaché vous donne les dividendes. Autrement dit, la valeur réelle d'une action avant répartition moins la valeur réelle d'une action après répartition, c'est le dividende par action tout simplement.
Donc c'est la continuité et la synthèse de ce qu'on a fait dernièrement lorsqu'on a affecté le résultat. Une partie est partie dans les réserves, le reste a été distribué sous forme de dividendes et superdividendes. Bien, donc maintenant retenez bien cette notion de coupon attaché, coupon détaché, et on va traiter l'exemple pour figer l'ensemble des notions abordées. Donc là, pour revenir et parler maintenant de cet inconnu, la valeur réelle par action, ce n'est que la valeur mathématique comptable ou la valeur mathématique comptable corrigée. On s'adapte en fonction de l'énoncé de l'exercice. Voilà. S'il nous donne des plus ou moins values, on est obligé de raisonner par rapport à la valeur mathématique comptable corrigée. Donc, elle n'est plus une inconnue pour vous. J'efface le mot inconnu. Valeur réelle d'une action, c'est la valeur mathématique comptable ou la valeur mathématique comptable corrigée. Bien, c'est fait, validé, et j'efface pour traiter l'exemple. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bien. Donc là, l'exemple avec les chiffres, ça va nous permettre de figer l'ensemble des notions. Je ferai en sorte de revenir sur les notions techniques. Donc, je vous laisse trouver l'exemple. Page 9. Alors, le bilan de la société Wharton. On a les frais d'établissement 2000, autres immobilisations, actifs circulants, charges à répartir et un total actif. Dans la contrepartie, on a un capital, on a des réserves et on a un résultat qui constitue les capitaux propres, les dettes, et après on calcule le total passif. 3 indications. Le capital 1, le capital est composé de 20 actions. Donc le capital social, ils nous disent 400 000 euros divisé par le nombre d'actions, 20 000 actions. Je sors rapidement la valeur nominale, 20 euros comme valeur nominale. Deuxième indication, il est prévu de distribuer un dividende de 3 euros par action. Donc, il me donne dividende, ils me disent 3 euros par action et moi, je calcule l'ensemble des dividendes. Dividende par action 3, 3 fois 20 000 actions, fois 20 000 actions, ça me donne 60 000 euros de dividendes distribués par rapport à un résultat de 135 000. 35 000 euros. Donc on va distribuer 60 000 de dividendes sur les 35 000 euros de résultat. Et troisième indication concerne les immobilisations. Le commissaire aux apports a estimé que la valeur des immobilisations est plutôt de 1 048 000 euros pour les immobilisations. Or, dans le bilan, on a une valeur d'entrée à hauteur, donc valeur d'entrée historique, juridique, à hauteur de 958 000 euros. Ajoutez la différence comme plus-value. Donc la plus-value ici, si vous faites la différence. Donc on a 1 048 000 euros moins 958 000 euros. Donc on a une plus-value à hauteur de 90 000 euros. Et je retiens bien cette plus-value. Cette plus-value, ça va nous permettre de calculer la valeur mathématique comptable corrigée. Et d'ailleurs, la première question, calculer l'actif net comptable et l'actif net comptable corrigé, coupon attaché. Coupon attaché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce résultat n'est pas encore affecté. Il ne va pas venir en diminution des capitaux propres.
Donc j'efface, donc vous avez noté donc 90 000 de plus-value. Donc on est toujours en train de décortiquer le contenu de l'exemple. Donc une fois que vous avez noté ça, j'efface et on va répondre à la première question. Donc première question, il nous demande, première question, on doit calculer l'actif net comptable et l'actif net comptable corrigé. C'est très simple. Donc, côté actif, l'actif net comptable égale, on a dit le total actif. On a 2 300 000 euros. De ce total actif, je retire les actifs en non-valeur, les actifs fictifs. On a deux comptes, les frais d'établissement et les charges à répartir. Donc, moins 2000 et 3000 pour les charges à répartir sur plusieurs exercices. Et je retire encore les dettes et les provisions. Ici, il ne donne pas les provisions. Donc, je retire les dettes et ça me donne 1 415 000 euros. Je vous laisse calculer l'actif net comptable. Et ça me donne, après calcul, 880 000. Donc l'actif net comptable, c'est 880 000. Actif net comptable égale 880 000 euros calculé côté actif. Bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, regardez, ici, net de quoi? Net des actifs fictifs et des dettes. L'exemple ne donne pas de provision. On n'a rien à retirer. Maintenant, on va calculer la même chose de côté passif. Si vous voulez vérifier l'exactitude de vos chiffres, côté passif, l'actif net comptable égale, constatez bien le schéma, reprenez le schéma, c'est le total passif, 2 300 000 euros. De ce total passif, je retire les dettes, 1 150 et 415 000. Et je fais constater de total passif, si je retire les dettes, ça va me donner les capitaux propres. Observez le schéma. Et de ces capitaux propres, je dois retirer les actifs en non-valeur. Donc, total passif moins les dettes. Je calcule cette ligne. 2 300 1 15 000. Ça nous donne ici 885 000. Le total passif moins les dettes, il nous donne déjà 885 000 euros. La différence entre cette ligne et l'actif net comptable, vous allez constater que la différence entre les deux, ici, la différence entre celui-là et celui-là, c'est 5 000 euros seulement. 5 000 euros, ça correspond bien à la notion de l'actif fictif. Bien. L'actif fictif, 5 000, c'est 2 000 plus 3 000 des charges à répartir. 2 000 pour les frais d'établissement. Je retire maintenant les actifs fictifs.
donc moins 5 000, et j'ai bien 880 000 euros comme actif net comptable côté passif. Donc on vient de calculer l'actif net comptable du côté actif de côté passif. On doit aller chercher maintenant l'actif net comptable corrigé. Corrigé de quoi? Corrigé des plus-values. Donc, bien. Donc maintenant, on est là. On va calculer l'actif net, ça c'est fait. On va calculer l'actif corrigé égale l'actif net comptable plus plus-value moins moins-value. L'actif net comptable est calculé 880 000 euros. Plus plus-value, on l'a calculé tout à l'heure, c'était 90 000. Moins 0. Donc actif net comptable corrigé après calcul. Je vous laisse calculer et je valide. Bien, validé. Donc maintenant, on a, ça c'est fait également, et on garde de côté le montant qu'on va utiliser pour le calcul de la valeur mathématique. Bien. Question 1 est traitée. Alors, question 2, on va calculer la valeur mathématique comptable et la valeur mathématique comptable corrigée. Coupon attaché. Coupon attaché. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a des coupons attachés? Le résultat n'est pas encore distribué. On ne retraite rien du côté capitaux propres. On garde le montant de résultat à hauteur de 135 000 euros. Bien, la première notion est très simple. Donc, VMC égale l'actif net comptable divisé par le nombre total, le nombre d'actions. Actif net comptable, 880 000 euros, divisé par 20 000 actions. La valeur mathématique comptable, 44 euros. Validé? Bien, validé. Donc je viens ici, je fais la valeur mathématique comptable, coupon attaché, coupon attaché, 44 euros. On me demande maintenant de calculer la valeur mathématique comptable corrigée. Corrigée de quoi? D'un actif net comptable corrigé. De la même manière, divisé par le nombre total d'actions. Nombre d'actions égale 970 000 divisé par 20 000 actions. €48 et 50 centimes. Donc je viens ici, je calcule la valeur mathématique comptable, toujours coupon attaché. Et là, c'est logique pour moi, 48,5 €. Déjà, le passage de cette valeur à celle-ci, ça me rassure, puisqu'on a ajouté une plus-value
la valeur de l'action a augmenté, doit augmenter, donc chose faite, je raisonne en même temps et je valide les calculs. Donc ici, ça me paraît logique. Et on aborde maintenant la question 3. Question 3, on nous demande de calculer la VMC et la valeur mathématique comptable coupon détaché. On a distribué le résultat. Donc on sort la formule qu'on a démontrée tout à l'heure. Dividende par action égale la valeur entre la VMC par action moins donc coupon attaché, vous notez ça, coupon attaché, moins la VMC coupon détaché. Donc moi je code comme ça A et D, attaché, détaché. Vous notez tout, coupon attaché, coupon détaché. Donc mon inconnu, valeur mathématique coupon détaché, ça me donne valeur mathématique coupon détaché égale, donc celui-là il revient par là, VMC coupon attaché moins dividende par action. VMC coupon attaché, j'ai 44 euros, moins dividende distribué dans l'énoncé 3 euros par action. Donc je peux déduire facilement la valeur mathématique de l'action à hauteur de 41 euros. Je viens de répondre à la troisième question. C'est logique, lorsqu'on distribue les dividendes, la valeur mathématique baisse. Pourquoi? Tout simplement parce que les avoirs de l'entreprise ou la trésor baissent, donc systématiquement l'instrument de distribution joue sur les capitaux propres. Donc vous verrez ça en profondeur dans la matière fusion-acquisition. De la même manière, cette fois-ci, on calcule la valeur mathématique comptable corrigée donc de la même manière, donc on a dit la valeur mathématique comptable corrigée coupon détaché égale la valeur mathématique comptable corrigée coupon attaché moins dividende par action. La valeur mathématique coupon attaché, c'est 48,50 euros moins les dividendes 3 euros. Ça vous donne 45 euros et 50 centimes. Bien évidemment, c'est plus valorisé que la valeur mathématique coupon détaché encore une fois, puisqu'on a pris en considération la plus-value. Bien. J'espère que c'est clair pour vous. Je vous laisse calculer et recalculer à tête reposée les montants. Vous faites des remarques par commentaire et je vous répondrai comme d'habitude. Voilà. Bien. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand les actions ne sont pas totalement libérées? Je vous donne très rapidement la formule. Lorsqu'on va calculer la valeur mathématique comptable, des actions libérées, donc des actions libérées
partiellement. C'est toujours la même logique, l'actif net comptable. Maintenant, ça vous pose aucun problème de calculer l'actif net comptable. Divisez toujours par le nombre d'actions pour calculer la valeur réelle unitaire de chaque action. Donc, lorsqu'on divise par le nombre d'actions, on calcule la valeur réelle par action. Donc, là, on arrive à calculer la valeur réelle par action et on retire tout simplement la partie non versée de ce capital. C'est la partie non versée par la valeur nominale. Encore une fois, on revient à un instrument qui touche le capital social. Donc, on va raisonner en termes de valeur nominale. Et la même chose, donc vous avez compris, la deuxième formule, on va ajouter le C pour dire corriger. Ici, C pour dire corriger. Valeur mathématique, on va vous demander de valeur mathématique comptable corrigée, égale, donc, action libérée partiellement. C'est toujours en fonction d'un actif net comptable corrigé divisé par le nombre d'actions. Et on retire, bien évidemment, la partie de la valeur nominale non versée. Et ici, c'est unitaire, bien évidemment. Unitaire. Pour harmoniser, ici, c'est par action, ici, par action, et ici, unitaire. Donc, on ne prend pas le total action, mais uniquement une action. Bien. Alors, l'exemple, vous allez trouver, je vous laisse trouver l'exemple. Donc, l'exemple, on vous donne l'actif net comptable calculé à hauteur de 880 000 euros. Et on vous donne un actif net comptable qui égale 970 000 euros. Le capital 20 000 actions et une valeur nominale de 20 euros. On vous demande de calculer la valeur mathématique comptable de l'action libérée à hauteur de 75%. Donc la valeur mathématique comptable de 3/4 des actions libérées égale, on a dit, actif net comptable divisé par le nombre d'actions égale 880 000 euros divisé par 20 000 et je retire le 1/4 restant fois la valeur nominale d'une seule action fois 20 euros. Vous faites le calcul et ça vous donne 39 euros. La valeur réelle d'une action libérée, c'est 39 euros. De la même manière, on vous donne de calculer la valeur comptable corrigée cette fois-ci, 3/4. Je prends l'actif net comptable corrigé divisé par le nombre d'actions égale 970 000 euros divisé par le nombre d'actions 20 000, 1/4 fois 20 euros, 1/4 des actions non libérées et 20 euros pour une action seulement. Ça vous donne 43,5 euros. Et on a fini. Donc,
l'exemple est très simple, mais en général, on ne vous donne pas ces valeurs. Restez concentré sur comment on calcule l'actif net comptable du côté actif, côté passif. Qu'est-ce qui nous permet de corriger cet actif net? C'est les plus-values et les moins-values. Parfois, on va vous donner également des moins-values. C'est à vous de calculer la valeur nette. Et à chaque fois que vous calculez une valeur réelle, essayez de l'interpréter pour retrouver le sens des chiffres donnés. Et vous allez vous en sortir royalement. On teste toujours vos capacités techniques et votre capacité d'analyse financière et comptable. Donc je vous laisse revoir l'ensemble des points qu'on vient de traiter et on va aborder juste après la valeur mathématique comptable et la valeur mathématique comptable corrigée avec des participations simples et croisées. Bien, en soi c'est pas compliqué, mais ça demande encore plus de concentration. À tout de suite.